Bonjour à tous et bienvenue dans ce 102e numéro du JTech. D'ailleurs le dernier de la saison, mais on sera là de retour, je vous rassure, dès la rentrée. C'est vrai, on va prendre quelques vacances, mais on va pas vous laisser comme ça. Alors, l'actu de la semaine sur la chaîne Techno, eh bien, c'était en mode vacances, tous ces derniers jours. On va commencer par une question, comment rester connecté pendant les vacances? Petit détour aussi par un nouveau produit, la Galaxy Tab 7.7 de Samsung. On l'a testé. Et on terminera par une sélection de gadgets high-tech comme on les aime. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Bon, comment rester connecté à Internet en vacances? On se pose la question tous les ans, quasiment. C'est pas facile. En plus, c'est pas pareil si on reste dans son pays, en France, ou si on va à l'étranger. Alors, plusieurs choses, François. Le plus simple, c'est le Wi-Fi. Et bien sûr, le Wi-Fi, alors le Wi-Fi, que ce soit à l'étranger, bien sûr, alors payant ou gratuit, mais ça vous coûtera moins cher que le roaming. Et puis, quand vous êtes en France, la plupart du temps, on est abonné à la box d'un opérateur. SFR, Orange, Bouygues, etc., Free. Eh bien, ces opérateurs ont un système de Wi-Fi communautaire. Vous ne le savez peut-être pas, mais en s'inscrivant sur le site de votre opérateur, vous allez récupérer un login et un mot de passe. Et avec ce login et ce mot de passe, vous pourrez vous connecter n'importe où en France si vous êtes à proximité d'un hotspot de votre opérateur. Voilà. C'est gratuit. C'est pratique, c'est bien. Alors évidemment, le débit sera moins important que ce que vous avez à la maison. Et puis, il faut, tu l'as dit, trouver le hotspot de son opérateur. Sinon, si vous êtes dans une location, un hôtel, un camping, etc., évidemment, vous allez faire comme tout le monde, traquer le Wi-Fi fourni par cet établissement. Avec un peu de chance, il est gratuit. Le plus souvent, il est payant. Là, c'est moins drôle. Ouais, tout dépend des offres. C'est vrai qu'il y a encore des hôtels où le Wi-Fi avec coûte une tarifs, fortune. Astronomique. C'est quand même scandaleux. Alors ça, c'est pour le Wi-Fi qui vraiment est une bonne solution. Sinon, eh bien, il y a évidemment la solution de la 3G, c'est-à-dire passer par une carte SIM de téléphone mobile. Alors voilà, le plus simple, c'est votre smartphone. Si vous avez un smartphone récent, il suffit d'appuyer sur un petit bouton pour que ce smartphone se connecte à la 3G et restitue cette 3G en Wi-Fi dans la pièce où vous êtes, par exemple. Donc le smartphone se transforme en hotspot Wi-Fi. Donc on peut partager la connexion. Voilà, pratique. Non seulement tu as une tablette, tu as une console de jeu, tu as un ordi. Même plusieurs personnes parfois peuvent se connecter sur le même hotspot. Attention, vérifiez bien que vous avez cette option-là dans votre forfait sur votre téléphone mobile. Et ça consomme énormément de data, comme on dit. Donc ça va très très vite. Mais c'est bien pratique en solution de dépannage, on va dire. Voilà. Si toujours le problème est toujours pour vous de non seulement de vous connecter, mais ensuite, en plus de partager cette connexion avec les autres membres de la famille, les enfants, tout ça, qui réclament pour leur console de jeu, vous avez la clé 3G. Alors la clé 3G classique, c'est un grand classique, vous mettez ça dans l'ordinateur, ça vous permet de vous connecter avec votre ordi, et puis pareil, il y a des petits logiciels qui permettent de transformer l'ordinateur en hotspot, donc pour répartir tout cela en Wi-Fi. Alors toujours dans la 3G, encore plus simple, des opérateurs ont développé des petites boîtes, c'est vraiment rikiki. Ça ressemble à de grosses clés USB, mais elles sont autonomes en fait. Il suffit de les allumer, elles vont capter toutes seules le réseau de votre opérateur et le restituer en Wi-Fi dans la pièce où vous êtes. Et puis, dernière solution, un petit peu la solution luxe, on va dire, c'est d'emporter avec vous votre routeur, votre petit routeur de vacances. Ça, c'est vraiment le truc de geek. Ouais. Mais alors ça, c'est vraiment bien. Celui-là particulièrement, il fait tout. Il fait tout. C'est-à-dire qu'il fait à la fois 3G et Wi-Fi. Donc pour ce qui est du Wi-Fi, par exemple, il va pouvoir attraper les réseaux communautaires dont on parlait tout à l'heure. Tu n'auras pas à retaper ton login, ton mot de passe. Mais parce qu'on sera déjà préinscrit, en fait, c'est ça. Ils seront déjà enregistrés là-dedans. Et ça permettra d'en faire profiter même des appareils, des tablettes, des smartphones. Ça va faire un relais de hotspot Wi-Fi. Ouais, exactement. Ça, c'est super, et puis en plus, ça étend la portée. Si vous le mettez là où on capte le mieux, et ça va étendre la portée sur l'endroit où vous êtes en vacances. Sur toute la ville, en fait. Toute la ville va pouvoir capter votre N'exagérons rien. Wi-Fi. Et puis là, vous voyez qu'il y a une clé USB, une clé 3G, en fait, qui normalement s'enlève. Oui, elle va s'enlever. Ouais, voilà, elle s'enlève. bien rattrapé, là. Tu vois, parce qu'à la répétition, tout à l'heure, ça marchait pas. C'était pas joli. Et donc là-dedans, il y a une carte SIM, et ça fait la même chose. Donc connexion 3G, et ensuite on répartit et on diffuse tout ça. Ça s'appelle Wobi. En Wi-Fi, c'est le Wobi, voilà. Et puis il vous fait même des alertes quand vous dépassez les plafonds en argent, pour pas que ça vous coûte trop cher. Évidemment, si vous êtes à l'étranger, alors là c'est la cata. Tout se complique, parce que tout ce qu'on vient de décrire fonctionne, mais dès qu'on attaque la 3G, forcément c'est des tarifs de ouf.
C'est Roaming. le roaming. Donc, dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est de prendre une carte SIM ou une clé 3G du pays où vous vous trouvez. Voilà, sachez que justement dans l'Union européenne, les prix de la voix et de l'Internet a un peu baissé, va encore baisser durant les 2 prochaines années, mais ça reste encore assez cher. Elle fait 7,7 pouces. Alors, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? En fait, c'est vraiment l'intermédiaire, c'est-à-dire que Samsung continue à décliner toutes les tailles de tablettes. Vous connaissez la 10.1, la grande, on connaissait la 7 pouces, et puis il y a évidemment en dessous encore le Galaxy Note. Oui, puis il y a la 8.9 aussi, qui est entre celle-ci et la Galaxy Tab 10.1. Samsung, en fait, virgules en plus. Voilà, c'est-à-dire que Samsung, tous les pouces, en fait, ils font une nouvelle tablette. Ouais. Donc celle-ci, c'est la 7,7. Voilà. Alors, c'est une tablette sous Android 3.2 Honeycomb qui sera upgradable en 4.0 Ice Cream Sandwich, mais pas encore disponible à l'heure où on enregistre ce test. Oui, alors d'après les rumeurs qui circulent sur le web, elle sera très bientôt mise à jour. C'est une question de jour. Peut-être que lorsque vous verrez ce test, la mise à jour Ice Cream Sandwich sera disponible. C'est une tablette qui fonctionne avec un processeur Samsung, un processeur maison. Professeur Samsung, bonjour. Voilà. C'est pas mal. Double cœur. J'aime bien, tiens, celui-là. Elle est bien. Elle est pas mal. Ouais, Oui. Dedans, à l'intérieur, un professeur Samsung. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est pas du Tegra Non. qu'on trouve habituellement dans les tablettes. Et c'est la première tablette avec un écran Super AMOLED+. D'accord. En fait, le même écran que le Galaxy S3. Que le Galaxy S3. On est Exactement, on va en reparler. 2 appareils photo, mesdames, messieurs. Voilà. Alors, vous savez où ils sont, les appareils photo? C'est complètement original. Il y en a un devant et un autre derrière. C'est beau, quand même. Allez, il faut pas être moqueur comme ça. Non, mais on n'est pas moqueur. Non, Bon, non. voilà. Et Bien original à ce niveau-là. Elle a une mémoire interne de 16 Go extensible par carte micro SD et elle coûte, alors il y a 2 versions, le prix a déjà un petit peu baissé depuis la date de sortie. La version Wi-Fi est à environ 400 €, un peu moins, un peu plus, pardon, et la version Wi-Fi 3G+, elle est en dessous de 600 €. Donc les points forts, eh bien finalement c'est la taille, parce qu'on se rend compte que cette taille est bien pratique, bien agréable. Ça inspire d'ailleurs pas mal de constructeurs. On voit que, on le sait, Amazon a sorti peu ou prou une tablette de cette taille-là. La tablette de Google La Nexus fera cette taille. Et vous n'êtes pas sans savoir que les rumeurs les plus persistantes circulent sur le web, comme quoi Apple sortirait peut-être une iPad de cette taille-là. Voilà, une tablette de 7 un pouces. mini iPad. Bon, pour l'instant, rien dessus. Évidemment, c'est une rumeur une fois de plus. Mais bon, en tout cas, ça prouve que ce format a une vraie légitimité. L'intérêt, c'est qu'il tient dans la main. Voilà. En fait, c'est un peu comme un gros Galaxy Note, quoi. Oui, alors par contre, pour téléphoner, c'est pas jouable. C'est vrai que là, c'est un peu gros. Donc la taille est bien. Ouais, autre atout, son écran dont on parlait tout à l'heure, résolution de 1280 par 800, etc. En revanche, personnellement, moi j'ai bien aimé le dos de cet appareil en alu. Première fois qu'on voit ça chez Samsung. C'est très beau. Très joli, très élégant. Voilà. Et c'est vrai que ça change un peu du côté cheap de certains produits Samsung qui sont plastiques. Là, voilà, ça fait... C'est classieux. C'est classieux. À noter aussi l'autonomie qui est plutôt pas mal. On est aux alentours des 9 heures d'autonomie. C'est plutôt sympa. Pour regarder des films ou même aller sur Internet, c'est un peu petit. Donc pour moi, la taille d'écran réduite est plutôt arrangée au niveau des points faibles. D'accord. 7.7 pour un film, c'est trop petit pour toi. Oui. Moi, en dessous de 50 pouces. En dessous de 50 pouces, je ne prends pas. Autre point faible, à mon avis, la mémoire, 16 Go, c'est pas terrible, même si c'est extensible, ça fait quand même pas beaucoup. Et puis, on peut déplorer quand même un manque de fluidité, c'est pas tip-top, quoi. Les passages comme ça d'un bureau à l'autre... Juste une précision, à noter que dans quelques jours, ou peut-être, on le disait tout à l'heure, au moment où vous verrez cette vidéo, la mise à jour Ice Cream Sandwich arrivera, et peut-être qu'elle rendra encore plus fluide cette tablette, il y a des chances quand même. Notre verdict, François, on va dire que c'est, original par sa taille. Le format original, 7.7. Samsung, en plus, a fait de vrais progrès en matière de finition. Moi, je trouve qu'elle est très bien finie. C'est sans doute l'une des tablettes les mieux finies du moment. Voilà. Avec ce dos en aluminium brossé qui est vraiment très, très beau. Alors, les performances, elles, en revanche, ne vous attendez pas au top du top de ce qui se fait aujourd'hui. Cela dit, pour regarder des vidéos en HD, ça marche très, très bien. Pour surfer sur le web, etc. Et puis, la mise à jour Ice Cream Sandwich, à mon avis, lui donnera encore un petit coup de boost. Voilà, ma note, moi je lui mets 7 sur 10. Écoute, moi aussi, je suis d'accord, 7 sur 10. Je dirais même 7,7. Très joli.
Bon, alors là, pour tous ceux qui veulent perdre un petit peu de poids avant de partir en vacances, il va falloir se dépêcher quand même, parce que, mine de rien, le sport, il faut le faire un petit peu avant. Ouais. Et là, c'est un vélo d'appartement, mais dernière technologie. En fait, c'est le constructeur Technogym, qui est spécialisé justement dans des produits de fitness high-tech, qui a sorti ce vélo d'appart qui est connecté au web. Alors ça, je trouve ça génial. Je veux le même. Ah oui, moi aussi. Bon, le problème, c'est que ça coûte combien? Pratiquement 8 000 €. D'accord. Donc on va attendre un peu, mais... C'est un peu cher le vélo. Ouais. C'est super, c'est-à-dire que la tablette est intégrée dans l'appareil, hyper connectée, on peut brancher le smartphone, on peut brancher son casque évidemment. Alors on pourrait dire, François, cela dit, il suffit de mettre sa tablette sur son vélo. C'est ce que nous disait Florian qui est derrière la caméra. Oui, voilà. T'achètes un vélo, tu mets T'achètes un vélo un iPad ou une 80 tablette. € chez Decathlon. Et c'est réglé. Voilà. Oui, mais c'est Mais pas là, c'est aussi mieux. design, Florian. Voilà, on joue pas dans la même cour, quoi. Bon, voilà, ça c'est vraiment un vélo haut de gamme. Très luxe, très chouette. Tiens, on va terminer par ça, Jérôme. Oui, alors ça autant c'est tout à vraiment- l'heure on était à 8 000 €, là franchement ça coûte un peu moins cher. Hein. Ça, c'est un gadget vraiment pratique. Ouais. Hein, quand on est en voiture ou même à la maison, au bureau, etc., on ne sait Ça, pas à quoi toujours non. où poser son smartphone. Eh bien là, c'est tout simple. Vous le posez dans le bonhomme. Voilà, vous mettez ça comme ça. Vous C'est mettez horrible là, ce truc. là, et vous l'accrochez au rétroviseur de la voiture. Vous l'accrochez, je sais pas moi, sur un ami qui est de passage, Ah ouais. n'importe quoi. Et voilà, vous pouvez ranger votre smartphone et le poser partout. Bon, Sympa, non? c'est pas mal du tout. Le problème c'est que c'est pas très beau, je trouve quand même. Hein. Ah, c'est rigolo. En plus, il en existe de toutes les couleurs. Ah, en plus, ouf, on a eu chaud. Des couleurs Ça, sérieuses, des couleurs flashy, etc. Quoique dans la voiture, pour avoir son GPS, bah, le souci c'est que Effectivement. l'idéal ça aurait été que ce soit comme ça, horizontal. Là c'est vertical. Oui, ta voiture. effectivement. Puis pour téléphoner, c'est pas terrible. Ouais. Mais c'est plus pour l'utilisation smartphone. Ça s'appelle le Bondi. C'est distribué par une société française. Ça. D'accord, et ça coûte combien? Tu sais pas. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Voilà, vous avez les C'est pas infos cher. sur le site lachaîne-techno.tv. Voilà, c'est la fin de ce JTech, le dernier de la saison, on vous l'a dit, et on reviendra évidemment, François, à la rentrée prochaine. Et on va en profiter tout au long de cet été pour vous refaire vivre quelques-uns des grands moments de l'actualité high-tech que vous avez pu suivre sur la chaîne techno.tv. Alors restez fidèles, restez connectés, nous serons là tout au long de ce mois de juillet et d'août. On vous souhaite de très très bonnes vacances, profitez-en bien, et à très bientôt. Reposez-vous bien et bonnes vacances, surtout à très vite. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 102e numéro du JTech. Et c'est d'ailleurs le dernier de cette saison 2012 avant de retrouver à la rentrée. Et oui, Eh oui, c'est fou. c'est fou.